va nous intéresser aujourd'hui, parce que vous êtes sûrement inscrit à la Sécu, vous êtes forcément concerné par ce qui suit, car depuis quelques jours, on peut activer son carnet de santé numérique. Ça s'appelle Mon Espace Santé, mais docteur Valenduc, faut des explications, il faut nous expliquer comment ça marche. Cet espace santé, c'est quoi d'abord ? En fait, vous venez de le dire, c'est un carnet de santé numérique sur lequel vous allez pouvoir stocker et partager vos documents de santé. Donc à savoir, vous allez pouvoir remplir votre profil médical, vos antécédents médicaux, vos allergies, les médicaments que vous prenez. Vous allez pouvoir également stocker les documents que vous avez, les comptes rendus, les prises de sang, les radios. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir échanger avec votre professionnel de santé, avec votre médecin via une messagerie sécurisée. Et puis devrait apparaître prochainement un agenda qui vous permettra de vous rappeler les rendez-vous médicaux, mais également les rendez-vous de vaccination, les dépistages. Donc tout ça pour vous, ça peut vous paraître encore un peu anecdotique, mais pour nous, en tant que médecins, ça peut être vraiment une arme supplémentaire parce que lorsque parfois on voit des nouveaux patients, ils ne connaissent pas leurs médicaments ou leurs traitements, ils vous disent « oui, je prends le petit cachet bleu ». Bon, on n'a pas appris la couleur des médicaments, donc voilà, ça peut être très utile pour nous. Il y a les radios, il y a tout. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans. Ah ouais, quand même. Et comment on fait pour l'activer ? Voilà, je me dis, tiens, c'est pas une mauvaise idée, je veux le faire. Je fais comment ? En fait, entre janvier et février, vous avez reçu ou vous allez recevoir par mail ou par courrier un message de la Sécurité sociale qui va vous donner un code d'activation. Grâce à ce code d'activation et votre numéro de carte vitale, vous allez pouvoir vous rendre sur le site monespacesanté.fr qui va vous permettre d'activer ou de vous opposer à cet espace santé. Donc voilà, vous attendez d'avoir ce code. Si néanmoins vous n'étiez pas patient, vous pouvez déjà vous rendre sur monespacesanté.fr. Il y a déjà possibilité de créer, d'activer son compte, même sans avoir reçu le code. Pas vu. Mais c'est via Amélie ? C'est via le site Amélie ? La Sécurité sociale. Ouais. Je vais regarder aussi si C'est on un me l'a mail de envoyé. votre assurance maladie, en fait. Exactement. Ah oui Ouais. Vous Alors c'est quoi avez le destinataire ? Comment vous dites ? Amélie ? Votre assurance maladie. Vous allez sur votre compte Amélie sans doute et vous recevez le code provisoire et vous allez pouvoir activer ou vous opposer à l'activation de Alors ce vous compte. disiez, vous opposez, on n'est pas obligé d'accepter ce carnet de santé Absolument pas. Il n'y a numérique ? pas d'obligation de création Vous pouvez vous opposer. En fait, ce code provisoire peut vous permettre aussi de vous opposer à avoir un espace santé. Et puis, au-delà des 6 semaines, parce que ce code de provisoire est valable 6 semaines, au-delà de ces 6 semaines, vous pouvez également, ce qu'il a été créé, vous pouvez vous demander la fermeture de ce compte en appelant notamment le 3422, qui est le numéro dédié à Mon Espace Santé, ou en vous rapprochant de la Sécurité sociale également. Bon, la question que ça pose, c'est toujours la même, c'est la sécurité des infos qu'on met là-dedans. C'est le fichage, c'est tout ça. Ce qui s'annonce, c'est que les données vont être conservées sur le territoire français et la sécurité assurée par le ministère de la Santé, l'assurance maladie également, et puis sous contrôle de la CNIL, Commission nationale d'informatique et liberté. D'accord, mais qui va pouvoir accéder à ces données de santé ? Alors, vous allez avoir des moyens de vous connecter pour pouvoir accéder à vos documents. Hein. Donc, vous, le patient, en tant que patient, vous allez pouvoir vous connecter à ça. Ensuite, il y a le professionnel de santé qui, lui aussi, va pouvoir accéder à vos documents, mais seulement si vous lui avez donné l'autorisation. On doit l'autoriser à chaque fois. Voilà, vous devez l'autoriser. Mais le médecin traitant, les spécialistes Généralement, une fois que vous allez pouvoir rentrer, dès que vous rentrez un médecin traitant, parce qu'on va vous demander quel est votre médecin traitant, lui pourra accéder aux documents, sauf si vous en refusez certains. Par exemple, si vous faites une radio des poumons, le pneumologue pourra y avoir accès, mais si vous souhaitez que le pharmacien n'y ait pas accès, vous pourrez l'empêcher. Et dernière précision, ni l'assurance, ni les mutuelles peuvent avoir accès à Mon Espace Santé. On avait parlé de ça à l'époque, si je me souviens, sur la carte vitale, de tout mettre sur la carte vitale, puis ça avait fait une grosse polémique. C'est la fin de la carte vitale, Mon Espace Santé ? Non, alors sachez que sur la carte vitale, il n'y a aucune information médicale, enfin, sauf éventuellement les ALD, quand on a des maladies à 100%, on peut le savoir. ALD, c'est affection longue durée. En fait, sur la carte vitale, souvent les patients me disent tenez, il y a tout sur ma carte vitale, mes médicaments, mes traitements, mes antécédents. Non, la carte vitale vous permet une prise en charge et puis surtout le remboursement, la facilité, les remboursements des soins, mais il n'y a pas d'informations à titre purement médical, vos antécédents particuliers. Donc la carte vitale devrait avoir encore quelques beaux jours devant elle. Et puis voilà, Mon Espace Santé, voyons si ça prend sa place, attendons de voir ce que ça va donner dans la vie réelle. Mais ça peut s'annoncer comme vous, quelque le médecin, chose. ça vous semble plutôt intéressant, en tout cas de votre point de vue. Ça semble intéressant. Néanmoins, on se rappelle quand même qu'auparavant, il y a eu le DMP qui a eu du mal à décoller. Ça a été créé en 2004. Le dossier médical personnalisé. Ça a eu un petit peu du mal à décoller. Là, ça semble un petit peu se faciliter et s'améliorer au niveau de la gestion et puis de la manipulation de cette application. Moi, j'ai rien reçu. Si la Sécu m'entend, voilà. Alors, je vous le disais, si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est peut-être jusqu'à fin mars, vous l'aurez. Et si vous êtes vraiment impatiente, Julia, vous pouvez aller déjà sur l'espace monespacesanté.fr. Vous pouvez demander à générer un code, vous le recevez, vous créez votre compte. Alors, il y a votre espace santé, puis il y a votre espace question également, grâce au petit QR code que vous voyez s'afficher en bas à droite de votre écran. Vous le prenez en photo, vous le scannez, vous posez vos questions au docteur Valenduc, Vincent qui vous répondra dans un peu plus d'1 heure.